Afrique Sport, la matinale du mercredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique. Du côté du Togo cette fois-ci, le pays s'est ajouté à la longue liste des pays africains qui mettent un terme à leur saison 2019-2020. La Fédération togolaise de football a décidé de l'arrêt définitif des championnats interrompu le 17 mars pour cause du coronavirus. L'ASCO Kara, en tête du classement au moment de l'interruption des hostilités, est donc déclaré champion du Togo et devrait représenter le pays en Ligue des champions la saison prochaine. Nous filons désormais en Algérie où la fédération est revenue dans un récent communiqué sur la réunion qui s'est tenue entre son représentant Salah Beyaboud et deux responsables de la FIFA, Vincent Venn et François Braun. Les débats ont tourné autour de la mise en place d'un département intégrité à la FAF ainsi que sur l'affaire de l'enregistrement audio mettant en cause deux acteurs du football algérien sur de supposés arrangements de match. L'instance fédérale a annoncé que la FIFA n'aura pas à s'impliquer directement car il s'agit d'une affaire interne. Cette dernière sera traitée par les commissions juridictionnelles de la FAF et de la LFP. Les deux fédérations ont convenu d'une nouvelle réunion. Ce sera la semaine prochaine. Troisième point Afrique et nous parlons de Sadio Mané. Généralement, le Sénégalais fait l'unanimité, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'homme, mais cela n'a visiblement pas été le cas à l'occasion d'un récent échange sur la plateforme WhatsApp Foot Local entre le président de son club formateur Génération Foot, Madi Touré, et celui du club de sa vie, Bambali FC, Malang Touré, rapporte le site Challenge Sport, alors que Malang Touré reprochait à l'ailier de Liverpool de ne pas suffisamment soutenir la population de Bambali à son goût. Madi Touré aurait répliqué en lassant: mon cher Malang Touré, allez demander à Sadio Mané ce qu'il a fait pour son centre de formation contrairement aux autres qui sont passés par Génération Foot. Une manière de sous-entendre que Mané aurait tendance à délaisser Génération Foot. Si le Lion n'a peut-être pas spécialement aidé Génération Foot, difficile en revanche de soutenir qu'il n'apporte pas suffisamment à Bambali où il a financé la construction d'une école, d'un hôpital et d'une mosquée. Dernier point Afrique, une page noire. Attaquant de l'Université Cluj en D2 rumaine, Joseph Boas est brutalement décédé à l'âge de 21 ans suite à un arrêt cardiaque. C'est l'AS Rome, club formateur du joueur, qui a annoncé la triste nouvelle que son âme repose en paix. Et de cette page noire, nous passons à la seconde partie de cette matinale avec l'affaire Emiliano Sala. Selon les informations de la BBC, le tribunal arbitral du sport a reporté l'appel de Cardiff City dans l'affaire du transfert de l'ancien attaquant de Nantes. Initialement prévu en juin, l'arbitrage se fera donc à une date ultérieure et encore inconnue. La commission du statut des joueurs de la FIFA avait condamné le club gallois à verser 6 millions d'euros au FC Nantes et Cardiff avait fait appel de cette décision en décembre dernier. Nous filons désormais en Angleterre pour parler du cas Aaron Ramsdale. Le portier de Bournemouth est positif au coronavirus, a-t-il indiqué au Sun. Je n'ai rien fait de spécial ces dernières semaines. J'ai été aussi prudent que possible, a pourtant confié le joueur dans les colonnes du Sun. Il a été testé positif lors de la deuxième série de 996 contrôles effectués du 19 au 21 mai au sein des 20 clubs de la Premier League. Coronavirus et Premier League et nous parlons du N'Golo Kanté. Il y a quelques jours, la presse anglaise expliquait que le champion du monde 2018 ne souhaitait pas reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers pour l'instant. Compte tenu d'antécédents personnels, Chelsea s'est montré conciliant et a accepté cette décision d'N'Golo Kanté. Le gardien Willy Caballero a évoqué le cas de son coéquipier pour la chaîne argentine TNT Sport en révélant que N'Golo Kanté a passé un mauvais moment durant la quarantaine avec des symptômes du virus qui lui ont donné cette peur. Il est donc probable que la bienveillance régnera à Chelsea si l'absence de Kanté venait à se prolonger. Dernier point de cette matinale et nous parlons de l'Allemagne. On a eu droit à un vrai choc avec le Borussia Dortmund qui a accueilli le Bayern Munich dans un signal Iduna Park vide. Leader, les Bavarois avaient 4 points d'avance sur leur rival au coup d'envoi de la partie et cette rencontre était donc plus que décisive dans la course pour le titre puisqu'elle pouvait sceller ou relancer cette dernière. Les deux équipes ont plutôt bien commencé avec 2 victoires lors de leurs 2 premières rencontres depuis la reprise, mais les troupes d'Hans Flick se sont finalement imposées 1-0. Un but de Joshua Kimmich à la 43e minute qui a donc permis de sceller le match. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.